monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo partage de lecture avec une dimension nutrition, naturopathie et développement personnel. Avant de commencer cette vidéo, je vous demande et je vous encourage à vous abonner à ma chaîne, à me mettre des petits pouces vers le haut sur mes vidéos et à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Je prends toujours le temps d'y répondre, que ce soit sur YouTube ou sur mes réseaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me retrouver et me contacter si vous avez des questions plus personnelles, si vous êtes actuellement en cours de réflexion sur une éventuelle reconversion professionnelle. Peu importe le milieu ou le domaine, voilà, n'hésitez pas vraiment à me contacter. Je vous répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas que c'est vous qui faites vivre tout ça, c'est vous qui permettez à Elsie Charlie d'évoluer et de continuer à distiller de la bonne information. Il n'y a pas que mon travail qui compte, il y a aussi votre présence. Donc merci pour votre présence, merci pour votre soutien au quotidien. Et on attaque avec un premier livre de Damien Leretaille. Qui est Je mange hypotoxique. Voilà, c'est on va dire un grand débat, ce régime hypotoxique qui a été mis en place par Seignalé, que vous connaissez, le docteur Seignalé, qui a fait quand même pas mal, on va dire, de mouvements, pas mal de remous, on va dire, sur les réseaux. Étant donné que, voilà, donc je vous remonte le livre. Le régime du docteur Seignalé, en fait, est un régime qui exclut les produits laitiers d'origine animale, le gluten, les sucres, le sel, les céréales raffinées, et qui prône, on va dire, une cuisson douce, de bonne qualité, avec des produits bio, des produits qui sont locaux, etc. Voilà, c'est quoi le régime hypotoxique dans les grandes lignes. Donc, Damien, c'est quelqu'un qui a soigné son diabète grâce au régime hypotoxique du docteur Seignalé. Donc, du coup, dans son livre, il vous parle justement donc de ce régime et il vous explique comment vous pouvez repérer vraiment les aliments qui sont bons ou qui sont mauvais pour vous. Et il vous propose même d'élaborer ensemble des listes de courses. Et à la fin, il y a un bonus avec 75 recettes. Alors, comme j'aime pas, on va dire, être dans le jugement et comme j'aime pas dire adhérer trop à tout et à rien, enfin, sans avoir testé ou regardé ou étudié la chose, j'ai décidé d'acheter ce livre et franchement, il est super bien écrit. Moi, j'ai beaucoup aimé. Les choses sont très bien expliquées. Donc, ce livre, moi, je vous encourage à l'acheter. Il coûte 13 € aux éditions Erol et c'est un petit bijou. En plus, il n'est pas gros, donc à lire c'est quand même sympa, c'est rapide et moi ce que j'adore c'est qu'il y a des idées de menu parce que le plus compliqué dans ce genre de régime tout simplement c'est après de le mettre en place. Souvent on galère un petit peu au niveau des menus, donc là au moins vous êtes tranquille, il y en a 75. On continue avec un auteur et une personne que j'aime beaucoup, c'est le professeur Henri Joyeux. Donc, dans son dernier livre, Manger mieux et meilleur, que j'ai eu la chance de faire dédicacer lors de sa dernière conférence à Draguignan. Donc, c'est un grand monsieur, plein d'humour et d'une sagesse et d'un savoir exceptionnel. Son dernier livre, il faut savoir que c'est l'auteur de Changer d'alimentation, le livre dont je vous parlais la dernière fois et que du coup je n'ai plus en ma possession puisque je l'ai fait dédicacer pour ma maman et je lui ai offert pour qu'elle puisse prendre conscience aussi, pouvoir en fait manger mieux et manger bien. Donc du coup je l'ai plus. Donc il va falloir peut-être que je m'en rachète un parce que c'est un livre quand même que j'aimais bien. En tout cas, tout ça pour vous dire que voilà, ce livre, il l'a coécrit avec son fils Jean, qui est nutritionniste. Ce livre, c'est quoi? Ce livre, c'est certainement pas une redite du premier livre du professeur Joyeux, Changer d'alimentation. Pas du tout. Dans ce livre, on va apprendre comment mieux remplir vos paniers, vos placards quand vous faites les courses. Enfin, il y a plein de choses. Quel mode de préparation, quel type de cuisson vous pouvez mettre en place, etc. Moi, je sais que pendant la conférence, j'ai eu la chance d'apprendre plein de choses sur les modes de cuisson, sur la vapeur douce, etc. Et donc, dans ce livre, vous avez vraiment tout qui est bien expliqué. Je vous encourage à foncer. Il coûte 19 € et il est aux éditions du Rocher. J'ai gardé le meilleur pour la fin, vous me connaissez. Je suis une grande fan d'Anne-Claire Méret. C'est une femme extraordinaire et elle a coécrit un livre
avec Pierre Lefebvre qui s'appelle Le miracle du jeûne. Je trouve que c'est un livre qui tombe extrêmement bien parce que sur les réseaux, j'entends plein de bêtises sur la détox, le jeûne, la monodiète. On voit de tout et de rien. On voit des gens qui vendent des programmes de détox en 3, 4, 5 étapes à 90 €. Enfin, on part dans des délires qui sont trop extrêmes. Surtout que ces gens-là, en fait, ils n'ont aucune compétence, connaissance sur le sujet et que ils vous distillent dans l'information comme ça, sans vous faire un bilan de vitalité, sans vérifier si vous êtes apte à faire cette monodiète ou à faire ce jeûne ou à faire ce genre de choses, ce genre de détox. Donc c'est pour ça que moi je vous encourage à lire ce livre parce que ce qui est génial, c'est que dans ce livre, vous allez vraiment voir qu'est-ce qui est bon pour vous, quels sont les effets immédiats, les plus indésirables, pourquoi il ne faut pas s'inquiéter. Parce que des fois, quand on fait une détox, on fait une crise de nettoyage. Une crise de nettoyage, c'est quand justement c'est plutôt positif, même si c'est désagréable les premiers jours. Ça veut dire qu'en fait, votre corps réagit et que du coup, vous êtes justement dans l'élimination des toxines. Donc, c'est plutôt un bon point. La crise de nettoyage, ça peut passer par de la nausée, par de la migraine, etc. Le plus important, c'est qu'il faut que ça dépasse pas 3-4 jours. Si ça dépasse 3-4 jours, c'est que peut-être vous n'étiez pas prête pour ce genre de détox ou que vous avez trop forcé sur votre cure. Voilà, donc il y a plein de choses à savoir. Il faut savoir que la pause alimentaire, le jeûne, c'est l'un des piliers de la naturopathie. Ça permet de nettoyer votre organisme, ça permet on va dire, de redonner de la vitalité à vos émonctoires parce que comme vous allez éliminer les toxines, du coup vos émonctoires, ils vous remercieront. Les émonctoires, c'est le foie, les intestins, les reins. Ce sont des organes, notamment le foie épurateur, qui ont besoin d'un nettoyage. Mais pas n'importe comment. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, bon déjà j'ai retrouvé la griffe et la patte d'écriture de Anne-Claire, extraordinaire. Je vous encourage vraiment à la suivre sur son Facebook, sur son Instagram, à acheter ses livres parce que elle le mérite vraiment, c'est une sacrée bosseuse et j'aime l'énergie qui l'entoure et j'aime l'énergie qu'elle donne. Voilà. Donc dans ce livre, ce que j'aime vraiment, c'est qu'en fait ils ont balayé les questions. Ils ont répondu aux questions qu'on se pose le plus souvent, qu'on soit naturopathe ou qu'on soit personne lambda. Et ça, moi, j'ai vraiment adoré. Alors, Pierre, c'est qui? Pour vous faire un topo sur Pierre, parce que c'est vraiment quelqu'un d'extra aussi. Il est docteur en pharmacie, praticien en médecine, donc naturopathique, hygiéniste, et il enseigne aussi en naturopathie. Donc, il a passé 12 ans derrière son comptoir de pharmacie, et puis il a entrepris ses études en naturopathie, et il a créé l'Institut Prana Vital. Donc un institut que j'ai hâte de tester, parce que c'est vraiment un institut qui peut être intéressant et qui peut guider, voilà, dans le jeûne, la monodiète, la méditation, le retour sur soi, la prise de conscience de soi, on va dire aussi le fait d'apprendre à s'accepter, avoir confiance en soi, l'estime de soi. Voilà, je pense que ça peut être un super endroit bien chouette. Donc moi je pense aller faire un tour du côté de Prana Vital. En tout cas, voilà, ce livre, il est aux éditions First à 16 €. J'avais eu la chance, grâce aux éditions First, de le faire, et Anne-Claire surtout, de le faire remporter sur ma page Instagram. Voilà, si c'est peut-être quelque chose que je referai, je vais voir avec eux ce qu'ils en pensent, mais voilà, ce livre, il est extra. Côté développement personnel, je vais vous montrer 2 livres que j'ai achetés récemment. Un qui est un petit peu plus, on va dire, dans la globalité, mais qui est quand même intéressant et qu'il faut quand même lire parce que je trouve que l'auteur, il a quand même des réflexions qui sont pertinentes. Donc, c'est un livre de Guy Finlay, c'est des clés pour lâcher prise. C'est un petit guide de poche, moi j'aime bien, aux éditions Pocket. C'est vraiment un petit guide de poche très pertinent en fait, où on apprend vraiment à lâcher prise, c'est vraiment le terme. Il permet vraiment de vous donner il vous donne des clés, ce livre, des clés pour comprendre certaines situations, certaines choses. Donc vraiment, il est intéressant et il nécessite d'être... Franchement, c'est un livre que vous pouvez lire partout, que vous pouvez emmener dans votre sac. Il est petit et en plus, il se lit franchement rapidement et d'une traite.
Voilà, donc si vous voulez prendre un nouveau départ, c'est pas mal de commencer par ce genre de choses. Et je vous ai gardé donc le meilleur pour la fin, c'est une nouveauté, ça vient de sortir et moi je l'ai dévoré. C'est un livre de Catherine Tarré, Il n'est jamais trop tard pour éclore, aux éditions Flammarion. Il coûte 18 €, donc c'est un livre qui est juste mais extraordinaire. J'ai à la fois été émue, à la fois rigolé et à la fois appris des choses sur la vie et sur moi-même. C'est extraordinaire. Donc c'est quoi Il n'est jamais trop tard pour éclore? C'est le fameux phénomène de late bloomer dans lequel je me retrouve complètement. Une late bloomer, c'est quoi? C'est une personne qui met du temps pour éclore, pour trouver sa voie, pour changer de vie, pour pas changer de vie vraiment, mais on va dire plus pour trouver sa voie, la sienne, être pleinement accompli, heureux. Voilà, une late bloomer, c'est ça. Donc, pour vous faire un petit topic, je vais vous lire en fait l'histoire. Donc, il y a 2 ans, comme le font les gens raisonnables quand ils sont au fond du trou, j'ai consulté une voyante qui m'a fait cette surprenante révélation. Il ne faut pas vous inquiéter, vous êtes une late bloomer, tout va vous arriver plus tard dans la vie. Selon elle, je n'avais rien raté, je prenais juste mon temps. J'étais en train de grandir, de m'enrichir, de pousser comme une plante en milieu de saison. Et surtout un jour, c'est sûr, le sens allait se révéler à moi. J'ai retroussé mes manches, j'ai creusé pour déterrer les peurs, les croyances et les injonctions qui m'empêchaient d'avancer. J'ai semé les nouvelles graines qui allaient me faire éclore. Il n'y a ni âge, ni sexe, ni origine, ni taille, ni poids pour être une late bloomer. C'est la beauté de cette aventure. Donc cette femme, elle est vraiment extra et je vous jure, moi j'ai vraiment aimé parce que en fait dans son livre, elle se livre vraiment, elle met des photos d'elle, des photos de son ancienne vie, son ancien appartement, des extraits de musique qui lui parlent. Elle vous montre les post-it à l'époque sur lesquels elle écrivait quand justement elle se posait des questions. J'aimerais peut-être vous lire un passage qui est au tout début du livre. Pourtant, si je m'en tiens purement aux faits, j'ai encore du mal à me faire à l'idée que je suis une late bloomer. J'ai traversé l'Atlantique à l'âge de 4 mois. J'ai marché à 1 an. Je parlais à 2 ans. Mon père m'a appris à lire à 3 ans. J'ai commencé à tenir un journal à 7 ans. J'ai sauté le CP. J'étais en couple à 19 ans. À 23 ans, j'étais diplômée de Sciences Po et HEC. À 29 ans, je lançais mon business. J'étais au taquet, j'étais rapide, j'étais même à 2 doigts d'être précoce. Puis la trentaine a tout changé. Je suis allée à 15 mariages, dont aucun n'était le mien. J'ai acheté 32 cadeaux de naissance pour des bébés, dont aucun n'était le mien. J'ai travaillé sur des tas de projets créatifs, et aucun n'était le mien. J'avais perdu mon élan. C'était l'âge d'or des startups, et tout le monde avait un concept, un projet. À l'époque, j'écrivais des articles pour le site My Little Paris et sa fondatrice, Fanny, nous avait confié le secret de la réussite sur le web. Quand tu as une idée, 10 jours plus tard, elle doit être en ligne. Je n'ai jamais osé poser la question quand je travaillais là-bas, mais je ne pouvais m'empêcher de penser, est-ce que quelque chose de terrible va se produire si on dépasse le délai? J'avais bien une idée à laquelle je croyais déjà à l'époque. Je voulais écrire un livre, écrire un blog, autour de l'idée que la vie est longue. J'ai commencé à y réfléchir, à vraiment y réfléchir, quand tout à coup, les 10 jours furent dépassés. Et là, j'ai compris ce qui arrive quand on flingue le délai. Culpabilité, stress, anxiété, dépression. Je ne suis pas dans l'action. Je n'ai pas ce qu'il faut pour réussir dans cette époque créative. Quelqu'un va le faire mieux que moi. De toute façon, ça n'intéresse personne. Et puis, il faut avoir un blog pour écrire un livre. Et il faut avoir écrit un livre pour que les gens suivent votre blog. Je m'ennuie. Tous les mecs bien sont pris. Je vais être seule toute ma vie. Il est trop tard. The end. Voilà le passage que j'ai adoré. Qui est au tout début du livre.
page 20, mais qui me parle tellement. Pour moi et mon histoire en fait, je me suis retrouvée dans ces quelques lignes. J'ai 30 ans et finalement je réalise que je suis dans une atmosphère aseptisée, dans une atmosphère stérile, où finalement les discussions qui t'entourent sont stériles et où tu te dis mais qu'est-ce que je fous là quoi? Et où tu vois autour de toi des gens qui avancent dans cette société et dans les mœurs et les demandes sociétales. Faire un enfant, enfin se marier d'abord, faire un enfant, acheter une maison, avoir une belle voiture, avoir une belle situation, une bonne carrière. Et là, tu te dis, ok, j'ai 30 ans, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, j'ai pas de maison, je loue. Mais du coup, tu te dis, waouh, je suis complètement à côté de la plaque en fait. Au contraire, moi j'ai les problèmes de santé, j'ai le stress, j'ai les angoisses, j'ai la peur de me lancer, la peur de faire, la peur de tout en fait. Et, et puis il a fallu que il m'arrive ce problème de santé, soi-disant irréversible à l'époque par les médecins, pour que je décide enfin de me lancer. Et je vais vous dire un truc, aujourd'hui je ne regrette rien. Je ne regrette rien du tout, je suis en accord avec ce que je fais, en phase. Et du coup, comme Catherine dans Late Bloomer, j'ai vraiment envie de vous distiller un petit peu cet espoir que oui, on peut être différent, oui, on peut mettre du temps à éclore, et alors il est où le problème? Des fois, il serait bon de dire aux autres j'ai besoin de plus de temps, et alors, où est le problème? Je vais vous dire un truc, le plus important, c'est d'avoir une bonne estime de vous, d'avoir confiance en vous, de vous faire confiance avant que les autres le fassent. Parce que la reconnaissance, elle passe d'abord par la vôtre. Si vous vous reconnaissez en tant que tel, vous verrez que du coup les autres finiront par vous apporter aussi cette reconnaissance. Donc voilà, dans ce passage, j'ai trouvé ça excellent vraiment parce que du coup, elle vous montre que, ben voilà, elle a peut-être mis 10 ans pour le faire, mais elle a écrit son livre, elle a fait passer son message et je trouve ça juste extraordinaire. Donc, en tout cas, merci de me suivre sur cette chaîne. Merci encore de votre soutien. J'espère que ces livres et cette sélection vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en me mettant un petit pouce vers le haut et un commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.